Salut! Alors, ces dernières semaines, j'ai évoqué l'apprentissage pavlovien et la mémoire associative à l'origine d'une manipulation mentale qui nous fait faire des choses et qui nous pousse notamment au travail. Récompensés par des diplômes à l'école, nous sommes récompensés par un travail agréable qui rémunère bien. Punis par l'échec scolaire, nous sommes alors punis par un travail pénible qui ne rémunère pas ou qui rémunère mal. Dans les deux cas, nous sommes obligés au travail. Cette obligation au travail n'est pas innocente. En effet, le travail fatigue. Le travail utilise l'espace de notre mémoire de travail, cet espace cérébral qui nous permet de réagir correctement à des choses. Or, occupés, sursaturés, nous perdons en fait notre faculté de réagir correctement. Quand notre mémoire de travail est sursaturée, nous sommes incapables de réagir correctement et de ce fait, nous perdons notre esprit critique. Autrement dit, notre cerveau bug. Cette obligation au travail qui trompe notre mémoire associative est volontairement employée par l'éducation nationale qui nous veut faire travailler sans consentement et contre volonté. Cette sursaturation de notre mémoire de travail par le travail a donc un but. L'intention est clairement celle-là de nous priver de notre capacité de penser correctement, de nous priver de notre esprit critique. Il y a alors des trois et des devoirs. Et c'est bien pour cette raison que l'inactivité, que le chômage, que le RSA, que ceux qui touchent aux aides sociales, que la personne qui est professionnellement inactive, que le temps libre est mal vu et puni et du coup conditionné en fait par des devoirs, alors que les milliardaires qui eux s'enrichissent en fait sur le dos de ceux qui sont aujourd'hui inactifs sont en fait récompensés par des niches fiscales. Effectivement, le travail nous lie. Le travail crée la seule connexion entre nous tous dans cette société, qu'il s'agisse d'un parti politique, qu'il s'agisse d'un groupe ou d'une association religieuse, politique, sectaire ou même autre. Nous sommes toujours obligés au travail bénévole. Ce qui fait société semble être ce travail qui nous lie aux autres, cette obligation au travail. S'engager, participer signifie travailler. Nous sommes en permanence confrontés à la sursaturation de l'espace de notre mémoire de travail qui nous prive de notre libre arbitre et de notre esprit critique. Cette même sursaturation de notre espace, de notre mémoire de travail est également employée par les magiciens illusionnistes qui nous manipulent de la manière que nous regardons vers les choses secondaires alors que nous sommes de ce fait rendus aveugles pour apercevoir les choses essentielles. Dans le monde professionnel, salarial et politique, gouverné par quelqu'un d'autre sous hiérarchie, c'est la même chose. Nous sommes rendus aveugles pour apercevoir les choses essentielles puisque nous sommes occupés par les choses secondaires, occupés avec qu'un seul but, nous priver de notre libre arbitre, de notre esprit critique, nous rendre soumis en sursaturant notre espace, notre mémoire de travail. Et c'est bien pour cette raison que le temps libre est source de révolte. Et moi, je retrouve mon temps libre, moi, je retrouve mon esprit critique ici dans la forêt. Et c'est entre autres aussi pour cette raison que je vais donc continuer mon éco-jogging aujourd'hui. Parce qu'ici, dans la
forêt, je libère mon esprit de cette sursaturation, je retrouve mon temps libre, je retrouve mon libre arbitre, je retrouve mon esprit critique, donc ce temps libre donc qui est source de révolte. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, là il y a un petit truc en plastique qui vient en fait, c'est des compotes. Des compotes comme ça et c'est fermé avec ça c'est le bouchon des compotes en fait, et du coup on ouvre et on mange ce compote en fait. Du coup quelqu'un qui se promène, qui mange son compote mais qui laisse le bouchon ici quoi. Du plastique. Ok, là on a en fait un papier plastique qui vient des bonbons quand je les retrouve régulièrement ici dans la forêt, même dans les parties les plus isolées. Et à côté on trouve ça en fait. Et ça c'est un cartouche de chasse, ça c'est du plastique aussi, mais ça vient de la chasse en fait. Et donc en fait la personne qui laisse ces papiers d'emballage plastique là ici, c'est sûrement en fait un chasseur. Voilà, en tout cas toutes les deux choses là c'est du plastique, il ne faut pas que ça reste ici, du plastique quoi. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, encore un petit bout d'un papier d'emballage alimentaire qui vient en fait des choses sucrées. Donc voilà, encore des emballages en fait, des emballages plastiques, des emballages alimentaires. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, encore un mouchoir. Et là on voit pas en fait, mais ici voilà, il y a un tout petit bout qui est métallique, ça reflète la lumière et donc ça c'est une source de feu. En plus il y a les feuilles mortes autour, une journée où il fait sec, ça peut déclencher un feu. C'est extrêmement dangereux en fait, c'est une source de feu de forêt. Presque invisible, pourtant dangereux. Ok, là il y a alors encore un mouchoir.